J'aime bien m'installer et tout hein, pour filmer. Mais alors là, je vois pas comment je peux filmer. Je suis censée m'asseoir là. Mais c'était face à toi qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Je mets au moins la vidéo en pause. Attends, Matt, attends. Attends, mais pousse-toi. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul. Alors, vu que je filme mes vidéos un petit peu en avance parce que pendant un moment, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer. Donc, peut-être que j'ai eu des livres entre-temps, entre le moment où je vous filme cette vidéo et le moment où vous l'aurez. Mais en tout cas, s'il y a des livres que je ne vous présente pas aujourd'hui, mais que j'ai eu avant, je ne sais pas si c'est très clair, dans tous les cas, vous allez les retrouver dans le prochain book haul. Donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, vous allez voir tous les livres. C'est juste que là, je dois filmer en avance parce que sinon, il n'y aura pas de vidéo. Donc je me dis, bah... autant filmer, et puis s'il y a un ou deux livres qui sera là la prochaine fois, et bah c'est pas grave. Donc pour ce book haul, il y a autant à peu près de livres en format papier que de livres en format e-book. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a plusieurs livres auto-édités que j'ai reçus des auteurs ou que moi j'ai été acheté. Je vais vous montrer tout ça. En tout, il y a 7 livres et on va tout de suite commencer avec un auto-édité que j'aurais sûrement lu d'ici à ce que la vidéo sorte. Il s'agit de La Source des siècles, donc c'est le tome 1 de la saga 5 terres. C'est écrit par L.F. Courteville et donc c'est publié en auto-édition. Et tout ce que je peux vous dire sur ce livre, puisque je ne veux pas lire le résumé, enfin du moins je ne veux pas le relire, c'est qu'on est dans un univers de fantasy, science-fiction et d'imaginaire et qu'on se situe longtemps après l'extinction humaine. C'est tout ce que je sais également qu'on est sur un diptyque, donc il y a 2 tomes, le tome 2 sort en été 2022 il me semble, donc je me dis que si j'adore ce livre-là et que je veux lire le prochain, je vais pas avoir longtemps à attendre, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour celui-ci. Je vous en reparle plus dans un avis lecture, normalement, mais peut-être que je l'aurai lu au moment où vous verrez cette vidéo. Donc si vous voulez mon avis lecture plus rapidement, vous pourrez aller voir sur mon compte Instagram. Pour continuer avec les formats papier, je vais vous présenter un livre qu'on m'a offert, qu'on m'a donné, on m'a dit tu en fais ce que tu veux, si tu veux le vendre, le donner et tout, et en fait bah, j'ai lu le résumé et j'avais envie de le lire, donc je vous le présente. Il s'agit du livre Le tourbillon de la vie, c'est écrit par Aurélie Valogne et c'est publié aux éditions Fayard. Et donc là on se situe un petit peu sur un roman tranche de vie. C'est écrit entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valogne nous touche en plein cœur. C'est un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Dans cette histoire, nous allons suivre le temps d'un été, Arthur et son petit-fils qui vont rattraper les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont vouloir partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Et apparemment Arthur, le grand-père, porte un lourd secret puisqu'il est écrit « Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret ». Voilà pour ce qui est de ce livre, je pense que c'est un livre qui va être très bien à lire en été ou au printemps, mais vraiment quand il fait beau parce que c'est une histoire qui se passe en été, la couverture fait vraiment penser à ça. Et moi le moment où j'ai le plus envie de lire de contemporain, c'est vraiment la période où il commence à faire beau, en été, au printemps et même... Enfin voilà, quand il fait beau, qu'il fait jour très tôt, etc. Et donc il va peut-être être lu bientôt, mais en tout cas c'est un livre qui me faisait envie. Bon du coup je vais finir avec les 2 autres livres en format papier, on va faire tous les formats papier d'un coup, comme ça après je sors ma liseuse et je peux vous montrer les autres livres. Donc pour ce qui est du 3e livre en format papier, il s'agit de Rhinocéros, c'est écrit par Eugène Ionesco et c'est publié aux éditions Folio. C'est un classique, je veux pas relire le résumé, je sais que je l'ai étudié en philo en terminale. Et j'avais vraiment envie de le relire. Pour le coup, il est dans ma wishlist des classiques que j'ai envie de lire. 2 têtes, alors si je me trompe, je m'en excuse, mais il s'agit d'une histoire sur le fait de vouloir suivre, de faire un petit peu comme tout le monde, d'être dans la conformité et ne pas se rebeller ou penser par soi-même, mais plutôt penser avec les autres. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Donc... à découvrir, mais en tout cas ce livre j'avais envie de l'acheter et là je l'ai trouvé à 1 € dans un petit magasin d'occasion, donc je me suis dit bon bah voilà, j'hésite pas plus longtemps et je le prends ici et je vous en reparle plus quand je l'aurai lu. Et maintenant pour terminer avec le dernier livre au format papier, il s'agit d'un livre que mon père avait dans sa bibliothèque, qu'il a lu, il a beaucoup aimé, il m'a dit bah tiens je te le passe si tu veux le lire. On fait souvent ça avec les livres qu'on peut aimer tous les deux et donc là il m'a passé un Stephen King, il s'agit de Après. Et donc c'est publié aux éditions Albin Michel. Et tout ce que je peux vous dire, déjà je ne veux pas lire le résumé, mais je vais juste vous dire les 2 petites phrases qui sont écrites en dessous le titre. C'est écrit « Grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent ». Donc je me dis que ça peut être vraiment intéressant. En tout cas moi les Stephen King, je sais que j'ai à peu près tous envie de les découvrir, sauf ceux qui sont plus au niveau de l'horreur comme ça. Par exemple ça je sais que je veux pas le lire, en plus c'est une saga, ça a l'air assez long à lire. Et puis c'est pas du tout un style qui m'attire pour l'instant, mais sinon les autres Stephen King j'ai vraiment envie de les découvrir. Je vous ai présenté, pas dans le dernier avis lecture mais dans l'autre d'avant je crois,
Chambre 1408 que j'avais adoré. Je comparais le livre au style d'Edgar Allan Poe, donc j'avais vraiment aimé. Dans le prochain avis lecture, je vous parlerai de Salem, qui pour le coup a été quand même une petite déception. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant. Mais voilà, je vous en reparlerai. En tout cas, Stephen King, c'est quand même dans l'ensemble un auteur que j'apprécie et que j'aime découvrir, car il fait quand même des histoires avec des styles qui peuvent être très différents suivant le sujet abordé, et donc bah voilà, j'ai celui-ci dans ma pile à lire, et puis je pense qu'il ne va pas trop tarder, du moins je l'espère. Je sais pas, je regarde dans le miroir qui est en face de moi, mais je crois en avoir d'autres dans ma pile à lire de cet auteur, je ne sais pas. Donc en fait j'en ai pas. Ceux que j'avais dans ma pile à lire de Stephen King, bah, je crois que je les ai tous lus. De toute façon, maintenant on en trouve plein d'occasions, donc je me dis, si j'ai envie de lire du Stephen King, je sais que je peux en trouver très facilement. Si, j'en ai un dans ma pile à lire, mais il n'est pas ici, il est dans mon autre pile à lire qui est dans mon appartement. Le livre Cimetière que j'ai, qui n'est pas avec moi, mais que je retrouve tout bientôt. Donc en tout cas, voilà pour ce qui est de ce livre. Et donc maintenant je vais sortir ma petite liseuse. Je vous avais montré, c'était en juin 2021, j'avais eu donc ma liseuse et ma mère m'avait fait une petite pochette avec pour qu'elle loge, enfin qu'elle fasse vraiment pile poil la taille pour que ça tienne bien. Je la trouve trop jolie, je vous la remontre hein, parce que je suis fan. Et moi j'avais accroché un petit porte-clés Disney dessus. Voilà, en tout cas j'adore. Donc je vais allumer ma petite liseuse et vous montrer les 3 livres que j'ai. Donc un que j'ai reçu, un que j'ai acheté et un autre que j'ai pris mais qui était gratuit. C'est une nouvelle, il me semble, je suis pas sûre. Je vais relire et vous dire ça. Et les 3, ce sont des livres auto-édités. Pour commencer avec le premier livre au format numérique que je vais vous présenter. Donc comme je vous ai dit, de toute façon c'est un livre auto-édité. Et là c'est un livre que j'ai reçu en service presse, donc qu'un auteur m'a envoyé pour que je le lise, que je vous en parle et que je le chronique tout simplement. Il s'agit du livre Cinéma intégral, c'est écrit par Frédéric Mirabel Chambaud et c'est publié, bah non pas du tout, c'est publié en auto-édition. Pour ce qui est du résumé, je n'ai pas envie de le lire, je sais juste que c'est un livre de science-fiction, d'anticipation et que la phrase d'accroche c'est « Quelle séquence choisiriez-vous si vous aviez accès aux images du passé ?» C'est un livre qui me tente beaucoup puisqu'on nous parle d'anticipation, de science-fiction mais en même temps de retour dans le passé, donc vous voyez c'est en même temps un pas en avant mais en même temps un pas en arrière. Du coup j'ai vraiment envie de voir comment est-ce que tout ça est traité. Et je vous en reparle plus quand c'est lu. Ensuite, pour ce qui est du deuxième livre au format numérique, celui-ci c'est un livre que j'ai acheté. J'avais très envie de le lire depuis un moment, mais bah, je me laissais pas tenter. Je me disais oui non mais t'attendras quand t'auras moins de livres dans ta pile à lire, la chose qui n'arrive jamais, donc pourquoi est-ce que je me dis ça, je ne sais pas. Mais là au moment où j'ai regardé les stories sur Instagram de certains auteurs indépendants, ils montraient justement que ce livre était en promo, enfin le format e-book, au lieu de... je sais plus, 2,99 € peut-être, je suis pas sûre, je crois que c'est ça de base, donc déjà ce n'est vraiment pas cher. Il passait à 99 centimes pour un jour ou un week-end, je sais plus. J'ai été l'acheter sur ma liseuse et donc il s'agit du livre Le Nouveau Parleur, c'est écrit par Frank J. Matthew. Et alors là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que j'ai lu le résumé au moment où le livre est sorti, puisque j'en avais, enfin moi je l'ai énormément vu passer sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. J'adore la couverture, je sais que il me semble que c'est un livre de fantasy ou un livre fantastique, je ne sais pas vraiment, je ne me rappelle de rien au niveau du résumé, mais je ne veux pas le relire et j'ai vraiment envie de découvrir ça comme ça. Je crois que c'est un tome 1, mais ça reste à vérifier parce que je suis pas sûre, mais je crois que c'est un tome 1. Et maintenant pour terminer avec le dernier livre de ce book haul, alors il s'agit d'une nouvelle, c'est Rendez-vous mortel, c'est écrit par Solène Chartier. C'est une nouvelle de fantasy et donc là pour ce qui est du résumé, on peut pas faire un résumé hyper long parce que c'est une nouvelle de 14 pages, donc vraiment ça se lit très rapidement. C'est quand des aventuriers acceptent une quête, tout peut arriver. Et pour le coup ce livre ce n'est pas un service presse, c'est juste moi qui l'ai vu sur la plateforme où je regarde tous les auteurs indépendants, tout ça. J'ai vu qu'il y avait cette nouvelle, elle m'intéressait et quand j'ai vu en fait c'est une nouvelle qu'on peut télécharger gratuitement sur Amazon. Donc je me suis dit bon bah j'ai envie de la lire, elle fait 14 pages. Je la prends. Donc voilà pour ce qui est de ce book haul, le premier de l'année 2022, mais certainement pas le dernier je pense, et c'en est même sûr. Sur cette lecture il y a quand même 4 livres auto-édités que je vous présente et je trouve ça quand même plutôt cool parce que ça doit être le premier book haul où je vous présente autant de livres auto-édités. J'espère d'ailleurs en lire plus que les années précédentes, même si j'en ai lu... je dirais peut-être une petite dizaine à peu près, je crois que j'en ai lu 8 en 2021. En tout cas j'espère vraiment en découvrir plus en 2022, découvrir de nouveaux auteurs, échanger avec de nouveaux auteurs. En tout cas voilà pour ce qui est de ce book haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!